Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon budget, vidéo que j'avais déjà faite, il y a, un peu plus d'un an, peut-être 2 ans. Quelques petites choses ont changé, mais pas grand-chose et j'en profite pour en refaire une puisque, il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question, lorsque j'ai parlé de ma dernière vidéo, de mon budget, qui était, d'à peu près, 500 €. Pas mal de gens me posaient la question de savoir comment c'était possible, est-ce que c'était en France et cetera. Donc est-ce que c'est en France? Oui, tout à fait, je vis en France, en Normandie précisément. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui supposent, vu ce budget que je vis chez mes parents, ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc on va faire un petit peu le détail de mon budget ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Comme la plupart des gens, hein, mon principal poste de dépense, c'est mon loyer, sachant qu'on va le voir plus tard, mon loyer inclut beaucoup de charges annexes. Donc c'est un loyer aujourd'hui qui a été revalorisé à 278 €. Donc c'est évidemment très peu cher. Pourquoi c'est très peu cher? Parce que c'est dans un quartier qui est pas très demandé et aussi parce que je suis en colocation avec 3 autres personnes. Donc nécessairement, ça réduit, le coût du loyer de manière, drastique. Ensuite au niveau de l'abonnement de téléphone, j'ai fait un petit changement. J'étais à 9 €, maintenant je suis à 7. C'est avec les histoires d'offres, de renégociation et cetera, toujours intéressant. Je pense que si vous payez plus de 10 € d'abonnement téléphone, globalement, il y a un problème, sauf si vraiment, vous allez à l'étranger tout le temps et vous dépensez beaucoup d'argent, pour, des communications. Il y a pas de raison de payer plus de 10 € d'abonnement téléphone. Abonnement fibre, j'en ai pas, puisque c'est inclus dans le loyer. Donc dans les 278, j'ai la Wi-Fi ici et quand ça marche pas, ce qui arrive, j'ai assez de données mobiles sur mon abonnement téléphone pour passer dessus. Je dois avoir quelque chose comme, 50 gigas sur mon abonnement actuel sur Red SFR, c'est largement, suffisant. Au niveau de l'assurance habitation, ça pareil, c'est intégré dans le coût de mon loyer, donc pas d'assurance habitation. Tout ce qui est transport en commun, tickets de métro et cetera, ça fait maintenant, plusieurs années que j'ai résilié, enfin que j'ai pas renouvelé ma carte, que je l'ai pas recréditée et que j'achète plus de tickets de métro. Globalement, je marche pour faire tous mes déplacements, en ville, dès lors que c'est, inférieur à 10 kilomètres. Mais bon, en ville, c'est rare d'aller à plus de 10 kilomètres. Et on va le voir ensuite pour les grands déplacements, on peut le voir juste ici. C'est ce que j'ai mis en transport. Globalement, c'est quand je prends le train ou quand je prends des Blablacar pour aller à 50, 100 km, pour aller voir des gens surtout. Là, j'ai un budget à peu près mensuel de 30 €. C'est une moyenne haute. Toutes mes dépenses, globalement, je mets plutôt une moyenne haute. Et je fais l'inverse pour mes revenus pour pas avoir de mauvaises surprises. Au niveau des impôts, la dernière fois que j'avais noté ça, j'étais à 55. Là, j'ai regardé sur mon dernier bulletin de salaire, c'est 110. Alors bon, c'est un peu opaque, l'histoire du prélèvement à la source, puisqu'en fait, j'ai l'impression que mon taux de prélèvement est probablement trop haut, puisqu'en fait, ils me redonnent de l'argent à chaque année. C'est pas vraiment 110 €, je pense, ça doit être un peu moins. Mais globalement, on me prend 110 €, mais ils vont m'en rendre probablement un moment. Provision équipement, j'avais 0. Provision équipement, c'est en gros combien d'argent je suis censé mettre de côté sur mon budget pour m'équiper en ordinateur, m'équiper en objet de manière générale. Donc pendant très longtemps, j'avais 0 parce que j'avais amorti notamment mon ordinateur qui est l'objet que j'avais le plus de valeur, qui était un Mac. Il a décédé l'année dernière et donc j'ai racheté un ordinateur qui coûte pas très cher, hein, j'ai dû l'acheter 50-60 €. J'ai racheté un téléphone aussi, pareil, peut-être 40-50 €, donc 100 € les deux en gros. Donc là, je provisionne, c'est-à-dire que je fais comme si je dépensais 20 € par mois pendant 5 mois pour amortir cette dépense. Et ensuite, alimentation. Alimentation, c'est les courses en général. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Alors globalement, l'inflation est quand même passée par là, hein. Pas mal des produits que j'achète ont pas mal augmenté en prix, mais c'était tellement peu cher de base que ça change pas grand-chose. Typiquement, les lentilles qui étaient à 1 € le kilo sont maintenant à 3 € le kilo. Mais bon, je mange même pas 1 kilo de lentilles par semaine, donc c'est pas très significatif. Donc globalement, ouais, pour l'alimentation, c'est comme ça que je fais. Alors, c'est un budget évidemment qui est très faible. Alors déjà, je suis tout seul, ça s'explique. Et aussi, j'ai un régime végétalien de produits simples, c'est-à-dire que globalement, j'achète des graines, des légumes, des fruits, des céréales, des féculents. Voilà, c'est vraiment ça la base de mon alimentation. En gros, des lentilles, des céréales, du flocon d'avoine, des légumes surgelés, des fruits. Je mange pas énormément de fruits en réalité, mais il y a quelques fruits que j'aime bien, type banane, pomme. Donc tout ça, voilà, c'est des aliments qui sont très peu chers, donc qui me permettent d'avoir un budget alimentation qui est minime. Et donc ça me fait globalement un budget de 470 €, donc c'est pour ça que je considère que mon budget est inférieur à 500 €. Et encore, en réalité, les impôts sont proportionnels à ce que je gagne,
il est évident qu'à partir du moment où je gagne moins, je paye moins d'impôts, c'est logique. Au niveau des revenus, pour l'instant, donc j'ai globalement toujours à peu près 2 000 € de salaire. C'est un peu plus, un peu moins en fonction des primes, mais c'est assez fiable. Au niveau de YouTube, j'ai mis 40 €. En réalité, ça a été plus lors de ce début d'année et ça continuera d'être plus. On est, je pense, plutôt sur une moyenne de 60-70 €. Mais évidemment, c'est assez fluctuant en fonction des vues et des vidéos qui sortent. Le Bon Coin, je fais plus de services sur Le Bon Coin. Et puis les parrainages de Bourseau, banque, c'est la même chose. 40 €, c'est une estimation très basse. En réalité, je pense qu'on est beaucoup plus aux alentours de 70, 80, peut-être 100 € par mois. Alors encore une fois, c'est assez instable, hein, parce qu'il peut y avoir des mois où j'ai 2 parrainages à 130 € et après, je vais avoir 4 mois sans parrainage. Donc, il n'y a pas de régularité nécessairement. Donc globalement, ça fait un taux d'épargne un petit peu inférieur à 80%. Et voilà, un petit peu pour mon budget. Alors évidemment, vous êtes sans doute nombreux à vous dire, mais où est la case loisir? Alors la case loisir, concrètement, moi je ne pars pas en vacances au sens traditionnel du terme. Je prends des congés et je ne fais rien pendant mes congés et j'adore ça, mais je ne voyage pas. Je vais pas au resto, je regarde pas de cinéma, j'achète pas de bouquins, de trucs comme ça. Donc non, globalement, moi mes loisirs c'est lire des livres qui sont libres de droit sur internet, me balader, méditer, jouer à des jeux vidéo que j'ai depuis 25 ans et qui sont gratuits. Donc voilà un petit peu mes loisirs qui font que je m'occupe sans dépenser nécessairement d'argent. Et encore une fois, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, mais je pense que c'est important de le rappeler. euh, je ne, je n'organise pas ma vie autour de l'idée de ne pas dépenser d'argent. C'est juste que je fais ce qui me plaît et il s'avère que, coup de bol, les activités qui me plaisent et la manière de vie qui me plaît, c'est une manière de vivre qui coûte très peu d'argent. Donc voilà, encore une fois, si c'est pas votre manière de vivre, ne vous engagez pas dans une espèce de course à la dépense effrénée si ça vous empêche de profiter du présent, parce que ça n'a évidemment aucun intérêt. Faites-le si ça vous plaît, faites-le si ça ne vous coûte pas, mais si c'est trop dur pour vous, ne vous forcez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce budget en commentaire, et puis j'y répondrai avec plaisir. Ciao!